je ne suis peut-être pas la seule qui écoutait France Inter, je crois que c'était vendredi matin, et qui a donc pu entendre les inepties de Pascal Bruckner. Enfin, j'estime que ce sont des inepties. Et ça m'a vraiment mis de mauvais poils. Désolée de commencer en râlant, mais voilà. Et je me suis demandé depuis quand l'homme blanc foulait aux pieds le reste de l'humanité et lui imposait sa loi. Et en fait, en faisant quelques petites recherches, j'ai constaté que finalement, cela ne faisait peut-être pas si longtemps que l'on pouvait imaginer. En effet, depuis environ 150 ans, un débat fait rage entre anthropologues et chercheurs sur les sociétés primitives, voilà, les premières sociétés humaines qui auraient probablement été matriarcales, et ce pendant 27 000 ans. Et oui, fut un temps, on avait le dessus. Alors, comme dans beaucoup de disciplines, jusqu'à récemment, il y avait peu de femmes, peu de chercheuses donc, et les rares femmes qu'il y avait étaient souvent décriées, souvent critiquées avec virulence, et on disait que leur thèse n'était pas crédible, etc. D'ailleurs, une bonne illustration de ça, c'est le fait que le livre de Heide Gottner-Abendroth sur les sociétés matriarcales est paru en 2012 en anglais, mais il n'a été traduit en français qu'en 2019. Donc ça nous donne une idée du manque d'intérêt que les maisons d'édition peuvent porter à ce genre de sujet, où voilà, on met pas trop en avant ces chercheuses, je pense, comme dans d'autres domaines, malheureusement. Alors, c'est un débat qui est difficile à trancher. Je vais accélérer un peu parce qu'en fait, sinon, ça va être long. C'est un débat qui est difficile à trancher parce qu'évidemment, on manque de preuves matérielles et écrites de ces époques-là, puisqu'on ne savait pas écrire, évidemment. Mais on a constaté que de très nombreuses représentations des femmes à l'époque du Paléolithique, donc avant la révolution agricole, montraient les femmes comme presque des divinités, comme des déesses, notamment avec le mystère de la maternité qui était vraiment voilà, mis en avant dans ce type de représentation. Et cela est d'ailleurs recoupe des mythes anciens qu'auraient raconté les missionnaires, notamment Joseph-François Larito. Lui-même était allé au Canada, il avait rencontré les Iroquois, et dans cette culture-là, les femmes étaient très importantes, et elles organisaient les tribus, elles étaient en charge de la transmission et de l'éducation des enfants, ce qui était un rôle très important. Et donc cela aurait été le cas depuis donc des millénaires. Et cela daterait du Paléolithique, où c'était le cas dans d'autres régions également. Et puis il y a eu la révolution néolithique, donc entre moins 7000 et moins 9000 dans le croissant fertile principalement, et puis à d'autres moments, les changements les plus importants ont eu lieu dans cette région à cette époque-là, mais aussi à d'autres moments un petit peu avant et un petit peu après. Donc cela signifie que l'homme n'était plus chasseur-cueilleur, qu'il se sédentarisait, voilà, qu'il commençait à élever des animaux, etc. Et c'est là qu'on a commencé à accumuler des biens, et la tâche de protéger ces biens incombait aux hommes, à cause de leur force physique. Et puis, petit à petit, avec le passage des siècles, a commencé une division sexuée du travail entre les hommes qui protégeaient donc ces biens, entre autres, et puis les femmes qui avaient d'autres tâches. On a même pu constater ces changements et cette division sexuée dans les tombes, où on n'avait pas le même mobilier funéraire pour les femmes que pour les hommes, et puis dans la santé des squelettes femmes qui ont été retrouvés, puisqu'on a pu constater qu'à partir de ce moment-là, elles ont eu des grossesses répétées et elles ont parfois subi des violences. Donc ça dépend aussi de leur position sociale, mais bon, c'est ce qui a pu être constaté par des chercheurs. Et donc les millénaires passent et l'homme assoit son pouvoir sur les possessions, et sur les troupeaux, etc. Et la transmission filiale change. Jusqu'alors, en fait, donc pendant la période du Paléolithique,
la transmission ne pouvait être faite que par la mère, puisque l'on vivait en clan plutôt qu'en famille, et que donc on ne pouvait pas savoir qui était le père d'un enfant. Et puis ça, petit à petit, ça change parce qu'on s'organise en famille, etc. Et puis à partir de moins 4000, le patriarcat a bien été installé et il a été renforcé par la mythologie et la religion notamment. Alors, aujourd'hui, il restera encore 500 sociétés matriarcales qui sont souvent plus égalitaires selon certains chercheurs, et cela représente 3 millions de personnes. On connaît notamment les Mosso en Chine, qui sont 30 000, et dont j'aurais pu vous parler plus en détail, mais je manque de temps, et les Khasi au nord-est de l'Inde, qui sont 1,3 million. Voilà, je vais m'arrêter là.